le dernier dossier, donc dossier numéro 5 de la conférence d'hématologie D3. Donc la maman de Quentin, 6 mois, l'amène en consultation à votre cabinet de médecine générale car elle s'inquiète de l'apparition récente de nombreux hématomes lors de traumatismes bénins, voire parfois apparus spontanément. Donc attention, cas de pédiatrie, donc tous les tiroirs doivent ressortir, c'est-à-dire autorisation parentale, est-ce qu'il y a de la maltraitance, etc. Elle vous raconte également que lors de la prise de sang à la maternité, Quentin a présenté un saignement ayant nécessité une compression de plusieurs minutes ainsi qu'un hématome de taille importante. Donc sûrement un dossier d'anomalie de la coagulation. Par ailleurs, on ne note pas chez cet enfant qui est gardé par une nourrice d'antécédents particuliers personnels ni familiaux. Nourrice, est-ce qu'il y a de la maltraitance derrière? Question 1. Comment appelle-t-on la prise de sang faite à Quentin à la maternité? À quel jour est-elle réalisée? Et que recherche-t-on? Donc c'est le test de Guthrie par excès car il détecte uniquement la phénylcétonurie, mais on l'appelle quand même test de Guthrie. Dépistage néonatal, il est réalisé au 3e jour de vie, donc les deux c'était sur 3 points. On recherche de façon systématique chez tous les nouveau-nés 4 maladies dont la prise en charge est nettement améliorée par un diagnostic précoce. Sur 4 points, si vous disiez phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, mucoviscidose, hyperplasie congénitale des surrénales. Pour tous les enfants dont les parents sont originaires de pays à risque, Asie du Sud-Est, Afrique noire, on recherche également la drépanocytose. La question 2, quels sont les diagnostics à évoquer sur 20 points? Donc, vous avez un petit bébé de 6 mois qui fait des hématomes et qui a l'air de saigner spontanément. Donc, il va y avoir une anomalie de l'hémostase, soit hémostase primaire, c'est-à-dire au niveau des plaquettes, la formation du caillot, avec une thrombopénie ou une thrombopathie, donc anomalie en nombre des plaquettes ou anomalie en qualité des plaquettes. La thrombopénie, elle peut être centrale ou périphérique. Centrale, elle peut être acquise ou constitutionnelle. Ce qui était coté, donc c'était juste thrombopénie centrale avec la moelle envahie, ça peut être une LAM ou un lymphome qu'il faut éliminer chez ce petit bébé. Les moelles pauvres, des toxiques, viroses, moelles riches, carence en B12, folate, ou anomalie constitutionnelle, bien sûr, vous n'avez pas à les connaître. Thrombopénie périphérique avec une hyperdestruction des plaquettes, donc que ce soit allo-immune, auto-immune, immunoallergique ou virale, ou une hyperconsommation avec une coagulation intravasculaire disséminée, une septicémie ou des microangiopathies thrombotiques. Une thrombopathie, donc acquise avec les traitements aspirine, AINS, ou bien constitutionnelle, la maladie de Glanzmann. Enfin, maladie de Willebrand, donc le facteur von Willebrand qui permet l'adhésion des plaquettes au niveau de l'endothélium. S'il y a une maladie de Willebrand, elle va mal adhérer, ça va vous donner des anomalies de l'hémostase primaire. Anomalie de l'hémostase secondaire, donc au niveau des facteurs de la coagulation. Déficit d'un facteur de la coagulation, donc on l'a dit, hémophilie A ou B, coté sur 2 points. On peut retrouver également des auto-anticorps antifacteurs ou bien des anticoagulants circulants, mais ça donnera plus une symptomatologie thrombotique, des anticoagulants circulants, et des anticorps antifacteurs par contre. Un traitement par antivitamine K, donc clairement les facteurs vitamine K dépendants forcément vont être diminués. On rappelle que c'est 1792, donc 17,9,2. Une insuffisance hépatique, ou bien une carence en vitamine K avec un bébé qui serait allaité sans supplémentation. Donc ça, c'était coté sur 2 points, donc déficit d'un facteur de coagulation avec l'hémophilie ou la carence avec un allaitement sans supplémentation. Enfin, en plus de l'anomalie de l'hémostase secondaire ou primaire, vous pouvez avoir une anomalie des vaisseaux avec une collagénopathie qui fait saigner et faire des hématomes. C'était pas coté, mais juste pour votre information. Et enfin, ce qui est coté et PMZ, c'est un syndrome de Silverman, donc de la maltraitance. Quelle est votre démarche diagnostique sur 20 points? Donc là, il faut être assez méthodologique. Tout d'abord, bien sûr, on va raisonner en clinique. Avec, à la clinique, l'interrogatoire et l'examen clinique complet. Pour l'interrogatoire, on est en pédiatrie, il faut faire un arbre généalogique. Il a 6 mois, est-ce qu'il n'y a pas des anomalies constitutionnelles, et donc génétiques, et donc arbre généalogique? Bien sûr, sur les troubles de l'hémostase. Un examen clinique complet, donc on a vu qu'on suspectait éventuellement une LL ou un lymphome, donc il faut rechercher un syndrome tumoral. On a vu qu'on pouvait suspecter des causes constitutionnelles, donc il faut rechercher une dysmorphie, un syndrome malformatif. Et enfin, forcément, un élément en faveur d'une maltraitance et d'un syndrome de Silverman. Donc ce seront des hématomes d'âge différents, linéaires, localisés au niveau de zones inhabituelles, les organes génitaux externes, des brûlures de cigarettes, des morsures.
Enfin, en pédiatrie, taille, poids, courbe de croissance à la recherche d'un retard staturopondéral, ce qui vous orientera également vers éventuellement une cause constitutionnelle ou bien, encore une fois, une hémopathie maligne. Après avoir fait la clinique, il faut bien sûr faire la biologie avant la radio. Donc la biologie, un bilan d'hémostase complet avec TP, TCA, temps de thrombine, temps de saignement. Le temps de saignement qui est remplacé souvent par le PFA 100, qui est en gros une évaluation de la fonctionnalité de vos plaquettes. Fibrinogène et des dimères à la recherche d'une CIVD, d'une consommation. Les facteurs à doser en premier, donc le 8, le 9, c'est eux qui étaient cotés. Le 11 ensuite, le facteur von Willebrand bien sûr, avec l'antigène et le RCO, c'est-à-dire son cofacteur. Le facteur 13 lui donne des hémorragies à la chute du cordon, donc là c'était quand même peu probable. Le facteur 12 ne donne pas de saignement. Il faut bien sûr refaire une NUM des plaquettes et frottis à la recherche d'anomalies des plaquettes. Il faut faire ensuite un bilan radiologique parce qu'on suspecte un syndrome de Silverman, donc radiographie du squelette corps entier en cas de suspicion de maltraitance. Et un fond d'œil à la recherche d'hémorragie rétinienne, c'était coté sur 2 points. Le bilan de coagulation vous montre TP à 100%, donc pas d'anomalie de la voie extrinsèque. TCA 100 pour un témoin à 31, TCA allongé, anomalie de la voie intrinsèque de la coagulation. Facteur 9 normal, facteur 8 inférieur à 1%, vous avez le diagnostic. Temps de thrombite 22 secondes pour un témoin à 20 secondes. Temps de saignement à 3 minutes en méthode IV, c'est normal. Le temps de thrombine également. La NUM, 9 g d'hémoglobine, 11 000 globules blancs, un VGM à 90, plaquettes 190 000, CCMH à 36 g par décilitre. Quel est votre diagnostic? C'est une hémophilie A sévère, parce qu'il a moins de 1% de facteur 8, chez un enfant de 6 mois, sans antécédents familiaux, donc probablement de novo, c'est le cas dans 1/3 des cas. Dans 2/3, c'est une maladie familiale, donc qui est transmise par l'X, on rappelle. Donc les mères sont porteuses. Compliqué d'un syndrome hémorragique modéré à type d'hématome. Il fallait tout mettre pour avoir les 10 points. Un petit rappel pour l'hémostase. Donc le temps de saignement, c'est l'hémostase primaire, c'est-à-dire les plaquettes. Il est augmenté dans la maladie de Willebrand. Le TCA, ce test explore les facteurs de la voie intrinsèque, donc la précalicréine, kininogène de haut poids moléculaire, le facteur 12, 11, 9 et 8, et les facteurs de la voie commune, surtout 5, 2, et le fibrinogène. Un allongement isolé du TCA, donc comme on a vu là, il y a d'autres étiologies possibles que l'hémophilie, c'est l'anticoagulant circulant, antiprothrombinase, mais la symptomatologie est plus liée à des thromboses. Le TP, donc ce test explore la voie extrinsèque, facteur 7 surtout, et la voie commune, 5, 2, fibrinogène. Le temps de thrombine, il s'agit du temps de coagulation à 37 degrés d'un plasma citraté pauvre en plaquettes en présence de thrombine. Ça explore la fibrinoformation, donc la fin de la voie de la coagulation. Si vous avez un patient sous héparine, vous ferez un temps de reptilase qui permet d'explorer la fibrinoformation en éliminant les anomalies liées à l'héparine. Quelle est votre prise en charge d'un petit hémophile de 6 mois? Eh bien, il faut prendre en charge l'enfant et la famille. L'enfant, il faut confirmer le diagnostic par un deuxième dosage du facteur 8 sur 2 points. Diagnostic en biologie moléculaire, donc on a vu que c'était une anomalie génétique associée, avec recherche de la mutation après autorisation parentale et consentement éclairé. Thérapeutique, prise en charge en centre de référence d'hémophilie, toujours. C'est les maladies rares, il faut donc les prendre en charge en centre de référence. Il faudra qu'il porte une carte d'hémophile et un carnet d'hémophile avec le type de l'hémophilie, le taux de facteur qu'il a, les coordonnées du centre et voir s'il n'a pas des anticorps lorsqu'il sera traité, donc des anticorps qui risqueraient de diminuer l'efficacité thérapeutique de la supplémentation en facteur 8. Information sur la conduite à tenir en cas d'un syndrome hémorragique, donc ça c'est bien sûr pour la famille, et les contre-indications pour le petit, donc c'est les gestes médicaux, PL intramusculaire, sinon il va saigner, les vaccinations sont à faire en sous-cute, contre-indication de l'aspirine et des AINS, ça peut mériter un PMZ, et contre-indication de la prise de la température par voie rectale. Il faudra le vacciner, hépatite B, regarder les statuts sérologiques VIH, VHC,
Et pour plus tard, il faudra un plan d'accueil à l'école. C'est quelque chose qui peut être coté si jamais vous avez un hémophile dans un cas clinique à l'internat, mais qui est un petit peu plus âgé. Prise en charge de la famille, soutien psychologique, c'est indispensable. Une enquête familiale à la recherche des mères porteuses et donc du taux de facteur 8 et des mutations chez les deux parents, après consentement éclairé toujours. S'il y a une mutation, il faut en informer les parents concernant les prochaines grossesses parce qu'il y a un diagnostic prénatal possible. Donc diagnostic des potentielles porteuses dans toute la famille. Éducation à la prise en charge, encore une fois. Quels sont les gestes à réaliser en cas de syndrome hémorragique et le traitement à faire à domicile, donc la supplémentation, sur 2 points. Question 6. 6 mois plus tard, vous revoyez Quentin aux urgences pédiatriques pour une chute de sa table allongée avec un probable traumatisme crânien. L'enfant va parfaitement bien, votre examen clinique est normal. Quelle est la première chose à faire? Traitement substitutif en urgence sur 10 points, c'est rentable. Et PMZ, si vous ne l'avez pas mis. Un hémophile qui arrive aux urgences, qui est tombé, suspicion de traumatisme crânien, vous le substituez et ensuite vous réfléchissez et ensuite vous le prenez en charge comme une personne normale. Donc par du facteur 8 plasmatique ou recombinant, en fonction des habitudes du patient et de comment il est supplémenté d'habitude, d'où l'intérêt de la carte et du carnet d'hémophile sur lequel figurent toutes ces informations. Par voie intraveineuse, à répéter toutes les 10 heures en fonction de l'intensité de l'hémorragie. C'était coté sur 5 points. On ne vous demande pas la dose, mais il faut juste savoir qu'en fonction de l'intensité de l'hémorragie, il faudra répéter les injections. L'objectif, c'est une augmentation du taux de facteur 8 supérieur ou égal à 60%. Donc c'est inutile de doser le facteur 8 avant le traitement parce qu'on sait qu'il est abaissé et on sait que c'est une maladie qui est là pour toute la vie et donc il faut supplémenter en urgence. Puis, conduite à tenir similaire à celle d'un enfant sans trouble de la coagulation. Une autre chose très importante à faire, c'est d'appeler le centre de référence de l'enfant pour ensuite discuter de la prise en charge. Bien sûr, la supplémentation est indispensable et le transférer vers ce centre de référence. Question 7. L'enfant est gardé en surveillance 48 heures et l'évolution est favorable. Avant la sortie d'hospitalisation, la maman de Quentin, qui est très anxieuse, aimerait que vous lui expliquiez les complications possibles pour Quentin du fait de sa pathologie. Sur 10 points. Les complications, elles peuvent être de l'hémophilie ou iatrogène. Complications de l'hémophilie, accident hémorragique sur 2 points, spontané ou post-traumatique, avec des hémarthroses, des arthralgies hémophiliques sur 2 points, hémorragie du système nerveux central, digestive, muqueux sur 1 point, complications iatrogènes post-chirurgicales, soins dentaires sur 2 points. C'était iatrogène qui était coté. Pseudotumeur hémophilique, c'était pas coté, c'est juste pour que vous le sachiez. Complications du traitement, anticoagulants circulants, anticorps, antifacteur 8 qui figureront sur la carte d'hémophile sur 2 points. Les complications infectieuses qui maintenant sont bien sûr très rares mais qu'il faut quand même citer sur 1 point, VIH, VHB, VHC, parvovirus B19 et agents infectieux non conventionnels avec les supplémentations. En conclusion, c'était un dossier pédiatrie hématologie. Donc qui dit pédiatrie dit autorisation parentale. Dit attention à la maltraitance. Génétique, encore une fois, autorisation, consentement, il faut que ça figure dans vos copies. L'hémophilie, il faut éduquer et prendre en charge la famille, à la fois pour diagnostiquer les mères porteuses et à la fois pour expliquer comment traiter l'enfant. Et bien sûr, centre de référence, c'est absolument indispensable. Un hémophile qui saigne ou un hémophile qui a risque de traumatisme crânien, il faut le substituer et puis après, prise en charge standard. Les items abordés, donc 339, troubles de l'hémostase et de la coagulation.